Bienvenue dans 65, le podcast pour toutes celles et ceux qui souhaitent aborder la retraite avec clarté et sérénité. À chaque épisode, nous explorons les enjeux personnels, financiers et pratiques de cette grande transition de vie. Cher public, bienvenue sur ce podcast avec la société 65. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir des clients avec monsieur et madame Auberson, respectivement Claude et Catherine Auberson qui habitent à Vuadens, qui sont mariés depuis de nombreuses années, qui ont 3 enfants, de grands-enfants, et qui habitent à Vuadens. Monsieur Auberson, vous êtes responsable suisse romande pour la société Trottmann, et puis vous, madame Auberson, vous êtes infirmière, oui, si je ne m'abuse, c'est bien juste. Tout à fait, à l'HFR. Comment êtes-vous atterri finalement sur la société 65 ? Alors, on connaissait déjà en relation par les assurances. C'est vrai qu'on se connaissait de par mes fonctions précédentes, c'est juste. Exactement. Et puis, on avait toujours, ça faisait un certain temps qu'on recherchait une entreprise pour nous conseiller au niveau de notre futur, parce qu'on est tout proche de la retraite, mais gentiment, dans 10 ans, environ 10-12 ans, on arrive à la retraite et je pense qu'on a des projections à faire par rapport à ça. Et puis, on avait aussi d'autres projets, éventuellement une économie d'impôts. Donc, de par ce biais, on s'est dit, pourquoi pas essayer de... C'est vrai que je ne l'ai pas indiqué, mais vous avez respectivement 53 et 52 ans. Hein, donc, on a effectivement éloigné et proche en même temps de la retraite. Mais les questions qui étaient les vôtres, c'était effectivement, est-ce qu'il est encore possible de faire des économies d'impôts ? Est-ce qu'on peut reprendre une retraite ? Je crois que Mme Auberson... Éventuellement une retraite anticipée. Voilà, s'il y a des petits-enfants peut-être à garder un jour ou comme ça, à se dire pourquoi pas soit diminuer ou voire stopper le travail. Donc, et c'est pour ça qu'on a aussi... on vous a contacté pour répondre un petit peu à toutes ces questions. Puis ces premiers contacts avec la Société 65, avec les représentants, puisqu'on a fait une planification ensemble, on peut le dire. Ouais. Et puis, je ne suis pas tout seul. Vous avez rencontré aussi mon associé. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce qu'il y avait des craintes déjà ? Non, alors aucune crainte. Alors, c'est clair qu'on a dû fournir on a préparé cette séance avec des documents, avec quelque chose, qu'on puisse travailler par rapport à nos finances, par rapport à nos impôts, par rapport aussi à nos attentes. Et puis c'est vrai que on avait quand même des attentes par rapport à ce qui est au niveau bancaire, au niveau aussi, vu qu'on est propriétaire aussi par rapport à notre maison. Il y avait aussi la question de la retraite, les assurances vie, toutes ces choses. Donc c'est vrai qu'il y a très peu d'entreprises qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, personne qui peut répondre à tous ces critères et nous proposer une solution globale. C'est ce qu'on cherchait un petit peu, une solution globale sur toutes nos questions par rapport à notre pré-retraite, on va dire. Est-ce que vous avez été surpris par un certain nombre de démarches ou vous parliez de documents ? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui vous ont un petit peu surpris dans l'approche qui était la nôtre vis-à-vis de vous ou pas autrement ? Alors, je dirais par rapport à la LPP, on ne pensait pas qu'il y avait autant d'importance par rapport à la LPP. C'est quelque chose, pour moi, qui était... on reçoit sur la feuille de salaire, la LPP, puis on se dit, c'est pas bien important. Ce qui compte, c'est ce qu'on a, les comptes bancaires ou les choses comme ça. Puis en fait, on s'est aperçu que c'était très, très important. C'était assez central. Même primordial. C'était assez central. C'est vrai que c'est quelque chose, je n'ai pas vraiment pensé à ça, ou je pensais plutôt au 3e pilier. Mais la LPP, je n'avais pas imaginé que ça avait autant d'importance. C'est vrai que c'est le genre de choses, moi je n'y attache pas d'importance. Je reçois ma feuille en début d'année, je la regarde, puis ça s'arrête là parce que je ne comprends pas tout ce qu'il y a dessus. Et puis c'est vrai que de voir la différence qu'il y a entre son salaire et le mien et la différence de LPP, on était très étonnés. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir eu cet échange, que vous ayez pu voir comment on peut aussi travailler là-dessus. Donc, en fonction des caisses de chacun, tout à fait. Et malgré un delta qui au départ était peut-être un peu stressant, et puis qui s'avère être finalement très bien. Oui, c'est plutôt rassurant au final. Oui. D'accord. Est-ce que notre approche finalement a permis de vous éclairer dans les besoins qui étaient les vôtres ? Est-ce que ça a répondu aussi un tout petit peu aux attentes qui étaient les vôtres ? Alors oui, parce que là on peut vraiment se dire, on sait un petit peu les choses où on peut faire des petites corrections, soit au niveau par exemple de mon entreprise de modifier un petit peu ma LPP peut-être. Mais ça prend, puis surtout que ça prend du temps quand même, c'est pas des choses qui se font en 2 semaines. Donc c'est toute une
préparation. On avait aussi des projets éventuellement de racheter peut-être un appartement. Bon, maintenant, ça, c'est peut-être plus... On verra. Maintenant, on a un peu plus de précision sur notre situation. On est plus au clair avec nos possibilités actuelles et futures. Donc, c'est vrai que ça nous a rassurés aussi. C'est vrai que de chaque côté, on a des parents qui prennent de l'âge. Donc, il y a aussi des biens immobiliers, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, ça nous a aidés aussi à avoir un peu plus clair, une situation un peu plus... pour la suite, qu'est-ce qui nous attend. Ok. Pour nous et pour nos enfants aussi, parce que... Ils sont aussi là au concernés, milieu, on va dire. Nos décisions, on va dire, quand même. C'est clair. Autant que nous, on va dire, c'est vrai. Vos décisions impactent aussi finalement les membres de la famille et les enfants. Tout à fait. Oui, c'est clair. Tout à fait. Ils sont sensibilisés à l'aspect de la retraite aux enfants aujourd'hui? C'est trop éloigné. C'est un peu éloigné quand même. Un petit peu même nous, on a quand même encore de la marge. Il y a de la marge. Mais... Alors des fois, on y pense, on se dit tiens, le jour on a la retraite, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Puis en même temps, on se dit mais c'est quand même pas tout prêt. Et puis finalement, quand il y a des choses à planifier, je pense que c'est bien de le faire assez tôt quand même. Est-ce qu'on peut dire que finalement, à un peu plus de 50 ans, c'est la bonne période avec l'expérience qui est la vôtre? Moi, je pense que oui, parce que les années avancent vite. Et je pense que les 15 ans avant la retraite, il faut peut-être déjà s'imaginer qu'on peut faire des investissements, si on attend trop tard, on n'arrive plus à corriger. C'est clair. Et là, moi, je me rends compte maintenant, il y a des corrections que je peux faire sur la LPP. Si j'avais attendu encore 10 ans, si tu attends encore trop longtemps, ce sera trop tard. Ouais. Donc finalement, 50 ans, c'est le bon âge pour anticiper. Oui. Moi, je pense avant 50 ans, je pense que c'est quand même difficile de mettre dans la tête qu'on s'approche de la retraite, mais à partir de 50, un peu plus quand même. Très bien. Durant toutes ces étapes qu'on a eues ensemble, parce que c'est vrai qu'on a eu un premier entretien qui était chez vous, ensuite vous êtes venu aussi à l'étude ici à Bulle, vous avez fait connaissance avec mon associé, on vous a demandé de faire des devoirs, en réunissant, parce que finalement il y a une partie de travail chez nous, mais les clients doivent quand même pas mal travailler, on vous a demandé plein de documents à réunir, c'est vrai qu'il y a quand même une partie de travail à faire de votre côté. Ça a été fastidieux ou finalement ça a quand même été? Je dirais que c'est encore assez relativement simple. C'est des chiffres qu'on a de toute façon à disposition. Peut-être juste au niveau bancaire, il y a peut-être un peu plus de choses. Le questionnaire que j'ai dû remplir, que j'ai fait toute seule. Monsieur s'est dédouané. Un petit peu, oui. Je sens que monsieur s'est dédouané. Donc c'est vrai que des questions sur la retraite, vis-à-vis de notre retraite future, quels seront nos besoins et tout, suivant quoi, je disais, mais qu'est-ce que je dois répondre avec le budget finalement. Voilà, aussi. le budget, c'était surtout sur le budget. Pour moi, c'était assez compliqué de savoir quoi répondre. De se projeter finalement. De se projeter, je dis, question, lunettes, plein de choses, des questions assez précises. J'ai trouvé assez compliqué à remplir quand même. C'est vrai que le budget, pour que le public qui nous regarde comprenne bien, c'est qu'il y a effectivement les dépenses d'aujourd'hui qu'on connaît, qu'on connaît parce que c'est plus facile. Et les besoins de dépenses d'aujourd'hui, mais de se projeter finalement dans 10 ans tard. à la retraite. Puis il y avait les questions vous concernant qui étaient de savoir finalement est-ce que la maison on la garde, est-ce que les niveaux de revenus se mettent ici ou ici, est-ce qu'on a une voiture, deux voitures, beaucoup de questions se sont posées. Il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas les réponses. C'est ça. Mais une fois cet exercice fait par madame, vraisemblablement, non pas que monsieur n'ait pas participé, mais est-ce que cet exercice vous a apporté quand même quelque chose? Oui, alors, une vision plus claire de nos futurs besoins. Futures dépenses plutôt que besoins. Ok. Je pense que c'est vrai que c'est des choses qu'on n'imagine pas forcément, qui vont changer, surtout ce qu'on va recevoir aussi. Donc automatiquement, ce qu'on va dépenser devra dépendre aussi de ce qu'on a. Donc c'est vrai que de réfléchir à tout ça, c'est bien aussi. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, d'arriver à la retraite, en se projetant, on va drastiquement diminuer les dépenses ou pas vraiment? Parce que des activités, puis finalement, voilà. Alors je pense qu'il y a des dépenses fixes qu'on ne va pas pouvoir changer. Après, je pense que la vie est différente aussi à la retraite. On vit peut-être différemment aussi, plus simplement peut-être. C'est les revenus qui vont surtout changer quand même. Il y a beaucoup moins d'apport de revenus. Après, on a aussi toutes les
on va dire Les assurances, troisième pilier, ces choses-là qu'on a piliers. faites. Mais c'est toujours compliqué de savoir quand on va les recevoir, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quand ça va arriver, parce que c'est clair qu'il y a toujours un échéancier. Donc, c'est des choses c'est pas évident si on n'a pas un petit peu une planification un peu précise et générale, hein, pas seulement des assurances vie ou autre chose. C'est pas évident de vraiment savoir ce qu'on aura quand on sera à la retraite, quand même. Oui, puis on peut dire, dans le cadre qui vous concerne, hein, concrètement, c'est vrai que votre planification, elle va se dérouler sur plusieurs années. On a évoqué tout à l'heure le fait de parler de la LPP. On peut dire qu'il y a une approche de rachat, hein, qui va se faire, et finalement, ça se déroule sur plusieurs années. Puis ensuite, il y a effectivement les troisièmes piliers, il y a la maison, et cet accompagnement-là, on va l'avoir sur les années à venir. On va être amené à encore avoir des discussions, à se revoir. Mais je avec pense que plaisir, c'est important d'avoir ce suivi, justement. C'est pas juste momentané, juste là où on voit, vous nous expliquez tout ce qui va se passer, mais il y a tout ce suivi. Donc ça, je trouve que c'est super important. Ok. Puis aussi savoir, par exemple, si on a... en général, la plupart des propriétaires, ils ont des dettes sur la maison. Savoir qu'est-ce qu'on fait avant la retraite. Est-ce qu'il faut amortir? Est-ce qu'il ne faut pas amortir? Voilà. C'est toutes les questions perçus qu'on a. Hein. On discute avec les voisins, avec son cousin, avec son frère. Et puis... On est tous différents, on n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas fait les mêmes assurances. Donc c'est vrai que... Puis pas les mêmes besoins. Avec vous, c'est très clair. Tout a été vraiment... vous nous avez fait un PowerPoint magnifique, vraiment super clair, précis, qui nous a fait comprendre un petit peu notre situation actuelle et notre situation future surtout. Okay. Donc ça, c'était vraiment, puis avec des chiffres, c'est toujours compliqué, tandis que si on a des diagrammes, et puis on va dire, c'est compliqué à expliquer, mais c'était précis. C'était simple à comprendre. Au final, on n'est pas dans la finance, mais on a tous les deux compris qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on pouvait optimiser. C'était vraiment simple et précis. Voilà, ce qu'on cherchait quelque part. Hein. Okay. Quelque chose de simple et de précis, qu'on comprenne aussi, qui ne soit pas trop abstrait avec des belles phrases, mais qu'on ne comprenne rien du tout. Rien, à la fin, pour sortir de pour que ce soit compréhensible. Tout à fait à notre niveau. Portée. Ouais. Et puis finalement, cette expérience qu'on a eue ensemble avec 65, aujourd'hui, si vous deviez dire quelque chose sur 65, sur cette expérience de manière générale, comme ça, vous seriez amené à dire quoi ? Alors moi, je dirais personnellement que je conseillerais fortement à toute personne qui recherche à faire un bilan de sa situation sur, on va dire, au niveau des revenus, au niveau des assurances, au niveau des impôts, au niveau de la LPP, une situation toutes ces globale, voilà, qu'il y a personne qui propose un global. Si vous allez chez un banquier, il va proposer une solution globale là-dessus. Donc là, il y a vraiment un tout. C'est vraiment... Toutes les thématiques, que ce soit le placement, englobé, la fiscalité, la succession. Oui. On sait qu'on peut vous poser des questions sur n'importe quelle, que ce soit succession, nos assurances, donc vous allez répondre vraiment à toutes nos questions. Et puis je dirais aussi le côté, quand on est venu ici, on a eu des réponses neutres, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait des intérêts de nous pousser à faire telle chose ou telle chose parce qu'il y avait le moyen de gagner des sous sur notre dos quelque part. Je dirais les choses comme ça. Une certaine neutralité, et on va dire une neutralité, et puis les réponses à ce qu'on avait besoin de savoir. Maintenant, on est libre d'aller trouver notre banquier, libre d'aller trouver notre assureur ou notre entreprise pour faire des changements. On n'a pas eu de... Mais on sait aussi que vous allez être avec nous pour ce suivi. Donc ça, c'est important pour nous aussi. C'est vrai que c'est quelque chose, nous, on n'est pas trop là-dedans. Et puis, c'est important pour nous, déjà, de pouvoir vous faire confiance. Puis, on sait qu'il y a vraiment ce suivi avec nous, quoi. Mais vous évoquez effectivement quelque part le modèle d'affaires de 65. Hein. C'est vrai qu'on ne vend rien, on n'a pas de produit, on n'a pas de banque de dépôt, on n'a pas de fonds d'investissement. On propose vraiment un concept, une planification. Puis ensuite, effectivement, vous pouvez aller là où vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez, nous passer mandat pour vous accompagner justement auprès de ce banquier, de cet assureur, de votre notaire potentiel, ou de vous en proposer un. Mais c'est une notion d'accompagnement, effectivement. Ça, je trouve que c'est important. On ne se sent pas abandonné. On sent qu'il y a vraiment
une suite qui va se faire. Et puis on va ça, être c'est- amené à se revoir de temps en temps, quoi, de toute façon. En tout cas, avec plaisir Enfin, de aussi. mon côté. Puis Tout c'est à l'occasion fait. pour moi de vous remercier infiniment de vous être prêté au jeu, parce que c'est pas évident. C'est pas hein. évident, c'est mais, pas facile, mais c'est on vrai. l'a fait. Chacun son métier, moi compris, hein, c'est un exercice et Oui. en tout cas ça a été un réel plaisir. On se réjouit de vous accompagner par la suite avec Monsieur Blanc, hein, qui Oui. a participé à la Tout à fait, communication, oui. évidemment, mon associé, Ouais. et puis de vous remercier et de vous souhaiter le meilleur pour la suite. Et puis avec quelques années d'avance, on l'a bien compris, mais une belle retraite, peu mais de on en retraite, reparlera dans peut-être. une Voilà, dizaine on aura d'années le quand temps même. d'ici d'en reparler, en tout cas. Alors Merci. merci beaucoup, merci à vous de Merci nous à écouter et on vous souhaite Merci. évidemment le meilleur à vous également et une très belle journée. Merci.